Bonjour frères et sœurs, nous vous saluons de la part de notre Seigneur, notre Roi, notre Maître, notre Créateur, notre capacité, notre puissance, notre conseiller, le grand Jésus, Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach, celui qui est venu en chair dans ce monde, qui a reçu toutes les accusations et qui a été cloué à la croix afin que vous et moi, nous ayons la vie. C'est en son nom que Jean-Paul Lawson, que je suis, je vous salue aujourd'hui et je vous bénis tous de sa part. Frères et sœurs, nous vivons la fin des temps. Nous vivons ce que la Bible appelle les derniers temps, les temps difficiles, où nous voyons l'apostasie atteindre son grand plus haut niveau aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que je m'apprête à vous faire savoir est capital. Je sais que nous avons pris l'habitude de ne plus nous accentuer sur l'apostasie, sur les faux frères qui se sont introduits dans l'église, enseignant la ruse, enseignant les sentiments, enseignant les mensonges, enseignant les choses agréables, les hommes orgueilleux, les hommes fanfarons, les hommes qui ont perdu la foi, les hommes qui peut-être n'ont jamais même rencontré le Seigneur. Nous nous sommes donnés à nous-mêmes que nous n'allons plus vous parler de ces choses. Parce que nous en avons tellement parlé, nous en avons tellement averti, et nous avons pris la décision, nous qui vous enseignons la parole de Dieu, que nous n'allons plus nous focaliser sur ces choses, mais que nous allons vous enseigner la parole de Dieu. Car si vous connaissez la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité, et la vérité elle-même vous affranchira. Mais néanmoins, il y a certaines choses qui se passent et que nous avons le devoir, en tant que des sentinelles, en tant que des hommes oints, en tant que des hommes appelés et élus de la part de Dieu pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes dans le devoir, nous sommes dans l'obligation de vous tenir en éveil lorsque ces choses apparaissent dans le monde. Il y a quelques mois ou peut-être une année ou 2 ans où j'avais déjà parlé du pape François. Je répète encore, il y a quelques mois, une année ou 2 ans, parce que je ne me rappelle pas vraiment du moment où je vous ai parlé du pape François, mais je sais que j'en avais déjà averti par rapport au pape François. Le pape François, dernièrement, quand je vous ai averti la dernière fois concernant le pape François, c'est quand le pape François a dit qu'il ne croit plus que l'enfer existait. Il avait dit ça, qu'il ne croit pas que l'enfer existe. Et il a dit aussi que bientôt, très bientôt, ils vont commencer à ordonner des femmes pour que les femmes puissent devenir des prêtres. Quoique même ce qu'il fait déjà dans l'église catholique, nous ne l'approuvons pas parce que cela est contraire à la parole de Dieu. Mais néanmoins, ce sont des projets qu'il avait annoncés dans le passé. Voici un nouveau article qui est paru sur un site que je vous invite tous à lire. Voici un nouveau article qui est sorti le 2 avril. Je dis bien que voici un nouveau message du pape François, l'actuel pape qui réside où? Qui réside en Italie, à Rome. Dans le basilique de Rome, actuellement, le nouveau pape s'appelle François. Et ce pape François a annoncé le 2 avril, et cela est paru sur le site thereisnews.com. Thereisnews.com. Je vous lirai l'article tout à l'heure, ce qu'il a dit et ce qui a attiré mon attention, parce que nous sommes des sentinelles. Et lorsqu'il y a ces choses, nous devons vous alerter. C'est notre devoir. Même si nous avons pris la décision de vous enseigner que de la vérité, de vous parler que de la parole de Jésus-Christ, là c'est la parole de Jésus-Christ qui est menacée. C'est la parole de Jésus-Christ qui est menacée. Et comme mes prédécesseurs, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean
et l'apôtre Paul prenaient la peine toujours d'avertir les frères en tant que frères aujourd'hui, suivant le pas de mes prédécesseurs, parce que nous suivons quoi? Nous suivons l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant comment? La pierre angulaire, c'est-à-dire l'objectif que nous poursuivons. Donc, comme moi aussi, je suis aujourd'hui le pas de notre Seigneur Jésus-Christ et de ceux qu'il a appelés avant de nous appeler, je suis leur pas. Parce que sur leur pas, ils avertissaient toujours l'Église. Parce que je sais que certains vont encore parler pour dire que oui, nous considérons que nous savons tout, que c'est nous qui connaissons tout. Loin de là, loin de moi cette pensée, mais l'homme ne peut parler que de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît. La bouche parle de ce que le cœur est rempli. Nous ne pouvons parler que des choses que nous connaissons ou les choses que le Seigneur nous a révélées. Nous avons une mission et nous sommes dans notre mission. Nous qui vous avertissons, nous qui vous enseignons, nous qui vous montrons la voie du Seigneur, nous sommes dans notre mission. N'empêche que certains peuvent trouver encore des choses à dire sur nous. Cela n'est pas étonnant, puisque même notre Seigneur que nous suivons, on a trouvé des choses à dire sur lui. Même sur les apôtres, on a trouvé des choses à dire sur lui. Que chacun fasse ce qu'il veut. Mais néanmoins, je vais vous avertir. Et prenez note. Prenez note de cet avertissement. Parce que je ne reviendrai pas là-dessus. Je vous avertis une fois pour tous mes frères un peu partout dans le monde, prenez note de cela et faites vraiment attention. Je dis encore, faites vraiment attention parce que vous allez être étonnés, vous allez être choqués de ce que vous allez entendre, de ce que le pape François est sur le point de faire. Je dis que vous allez être étonnés et vous allez être choqués, vous allez être stomaqués. Moi-même, j'ai été stomaqué ce matin en recevant ce message de la part d'un frère qui m'a envoyé ce message. J'étais stomaqué et j'ai fait des recherches pour savoir si ce message-là est vrai. Et j'ai trouvé que le message était vrai. Et du coup, le Saint-Esprit a commencé à me dire, va alerter tes frères. Frères et sœurs, vous allez être stomaqués, vous allez être choqués, je vous le dis. Parce que ce que vous allez entendre est terrible, est terrifiant. Ce que le pape François, ce monsieur, cet homme qui ne connaît pas notre Seigneur, ce qu'il est sur le point de faire est tellement grave. Et vous qui avez encore des parents, des frères, des amis, des sœurs, des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, vous avez encore même certains de vos parents dans l'église catholique, je vous en supplie. Priez à chaudes larmes pour eux. Priez à chaudes larmes pour eux. Invoquez le nom du Seigneur sur leur vie. Priez pour que le Seigneur les fasse sortir de cette religion. Priez pour eux. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire que de prier à chaudes larmes. Invoquez chaque jour. S'il le faut, invoquez le nom du Seigneur. Car le Seigneur dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais invoquez le nom du Seigneur pour toutes ces personnes-là et vous allez voir que Dieu va les délivrer. Vous allez voir que Dieu va les délivrer. En son temps, bien sûr. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit est en train d'annoncer à son Église. Maintenant, j'en reviens à ce que le pape est en train de faire. Je dis que ce que je suis en train de vous révéler, vous allez le trouver, pour ceux qui lisent l'anglais, vous allez le trouver sur le site thereisnews.com. Thereisnews.com. Je répète encore, thereisnews.com. Vous allez trouver cette information sur ce site qu'il a publié le 2 avril. Le pape François, parce que c'est un article très récent. Ce n'est pas un article qui date de 2014, de 2015, mais elle date de l'année 2018 et du 2 avril de ce mois. Aujourd'hui, nous sommes le 8 avril. Ça fait 6 jours que cet article a été publié. Mais avant de vous lire l'article, parce que je vais vous lire l'article et je vais interpréter cet article afin que vous soyez avertis. Parce que nous vivons la fin des temps et nous vivons comment? Les dernières prophéties. Vous qui connaissez un peu la parole de Dieu, si vous méditez bien la parole de Dieu, vous méditez bien les livres de Timothée, surtout 1 Timothée chapitre 4 et 2 Timothée chapitre 3,
le frère Paul nous a avertis de ces choses. Il n'y a pas que lui, mais je ne veux pas durer dans cet enseignement, durer dans cet avertissement. C'est pour ça que nous n'allons pas lire tous ces passages-là. Mais prenez le temps vous-même de méditer ces choses et vous allez trouver que nous sommes à la fin de ce temps-là où nous voyons dans l'église, en un seul jour, un homme qui se nomme un homme de Dieu va marier un homme à 3 femmes. Ce qui n'a jamais existé dans le passé. Ce qu'on n'a jamais vu dans l'église, même au temps des apôtres. Les apôtres ne mariaient pas de femmes. Mais aujourd'hui, cela s'est passé au Congo. Et dans une église, un pasteur a marié 3 femmes à un seul homme. Et cela se passe de nos jours. Et vous allez nous dire que nous ne devons pas parler. Vous allez nous dire que nous ne devons pas avertir le peuple de Dieu. Nous allons avertir que les faux frères se sont glissés au milieu de nous. Et selon la grâce que Dieu m'a fait, je suis dans ma mission. Ok, nous revenons au texte du pape François, ce que le pape François est en train de faire. Mais avant de vous lire le texte, nous allons reméditer Genèse chapitre 1 et Jean chapitre 1 et Romains chapitre 10, le verset 17. Et j'aurai quelques versets encore à vous lire pendant que je vais vous lire le texte. Regardez, dans Genèse chapitre 1, on nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je ne vais pas continuer parce que je ne vais pas trop traîner sur cet avertissement. Je vous invite vous-même à lire jusqu'à la fin et vous allez savoir que c'est Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui se trouve dans le monde et que c'est Dieu qui est le maître de ce monde. Maintenant dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, allons-y dans Jean chapitre 1. C'est la même chose mais Jean nous le révèle autrement. Dans Jean chapitre 1, on nous dit quoi? Au commencement était la parole. Ce que nous avons lu tout à l'heure dans Genèse, où on nous dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa, que nous avons vu dans Genèse chapitre 1. Dans Jean ici, ce Dieu, c'est la parole. On nous dit, au commencement était la parole. C'est-à-dire, au commencement était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, au commencement, c'est Dieu qui a fait toutes choses. C'est Dieu qui a placé toutes choses dans le monde, dans le ciel, sur la terre, partout dans le monde. C'est Dieu qui a placé toutes choses selon son bon vouloir et selon son bon plaisir. Et nous ne pouvons pas dire à Dieu, pourquoi tu as fait ainsi? Puisqu'il est notre créateur. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est lui notre Seigneur. Ok, au verset 2. Il nous dit, elle était au commencement avec Dieu. Verset 3, on nous dit, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Sans elle veut dire sans la parole. Elle représente la parole. Elle signifie la parole. Et elle, c'est Dieu. Toutes choses ont été faites par Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Je vais directement au verset 12, je vous en supplie, prenez le temps vous-même de méditer ces choses. Pour nous qui vous enseignons, nous connaissons déjà ces choses. Nous avons fait de notre vie ces paroles. C'est pour ça que cela coule à flot. Mais vous vous n'êtes pas encore affermis, il est d'autant plus capital que vous vous affermissez en méditant ces paroles, en faisant de votre vie comment? Cette parole, que cette parole soit votre vie. Et regardez, au verset 10 jusqu'au verset 12, il dit quoi? Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. On nous parle encore de quoi? On nous parle encore de ce Dieu. Parce que elle ici représente encore Dieu, représente Yeshua, Amashia, représente Yeshua dans ma langue maternelle, représente Jésus-Christ qui est venu dans le monde, mais que le monde n'a pas reçu. Ok.
Mais au verset 11, on nous dit qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. C'est-à-dire, elle est venue chez ses créatures, ceux qu'il a créés selon son image et selon sa ressemblance. Elle est venue manger avec eux, elle est venue parler avec eux, elle est venue leur transmettre comment sa volonté, elle est venue leur transmettre comment sa joie et sa foi, mais ils ne l'ont pas reçue. Mais au verset 12, on va nous dire que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, oh, j'aime la parole de Dieu, à tous ceux qui croient en son nom, comme mon frère Barwani que je salue, qui est au Canada, nous a fait comprendre la dernière fois que à tous ceux qui l'ont reçu veut dire à tous ceux qui croient en sa parole, à tous ceux qui ont accepté sa parole. Parce que vous allez me dire, aujourd'hui le pape aussi dit qu'il croit à la parole de Jésus-Christ. Mais ces actes, les actes qu'il pose, nous prouvent à nous qui sommes des anciens, à nous qui sommes ceux à qui Dieu a fait la grâce de comprendre sa volonté, que cet homme n'a jamais cru en Jésus-Christ. Il n'a jamais cru en lui. Parce que ce qu'il fait est contraire à ceux qui ont cru en Jésus, ce que eux ils faisaient. Donc, nous comprenons que ceux qui croient à la parole de Dieu, c'est ceux qui ont accepté la parole de Dieu, ceux qui ont accepté cette parole et qui marchent selon cette parole, c'est ceux-là qui sont véritablement des enfants de Dieu. C'est pour cela qu'on voit ici dans le verset 12, on nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous qui avons reçu la parole de Dieu, non pas comment, pour croire juste pour un temps, parce qu'il y a ceux qui reçoivent la parole de Dieu et qui croient juste pour un temps. Et lorsqu'ils surviennent une tribulation, lorsqu'ils surviennent des persécutions, ils oublient Dieu. Oh frères et sœurs, nous, peu importe les tribulations, peu importe les moqueries, peu importe les abus que nous subissons dans le corps du Christ, nous n'abandonnons pas notre foi, nous n'abandonnons pas notre salut, car c'est en Yeshua, en Mashiach, en Jésus-Christ, en Yeshua, que nous avons trouvé comment notre salut, et peu importe ce qui nous arrive, nous ne l'abandonnerons pas. C'est pour cela que je vous avertis encore ce matin que peu importe ce qui va arriver, peu importe le projet de l'Antéchrist qui passe par la bouche de ce monsieur qui s'appelle François, qui est sur le point de mettre ces choses comment en évidence, ne sortez pas de votre foi. Parce que le but, c'est de tuer la foi en nous. Le but de ces hommes, c'est de tuer la foi en vous. Mais mes frères et sœurs, prenez garde à vous-même. Prenez garde à ce que vous lisez. Prenez garde à ce que vous écoutez. Prenez garde à ce que vous suivez. Car nous sommes à la fin des temps. À la fin des temps, je vous avertis encore. Prenez garde à ce que vous lisez. Prenez garde à ce que vous écoutez. Prenez garde à ce que vous entendez. Car la fin des temps est proche. Ok. Romains 10. Verset 17. Soyez patients, frères et sœurs, parce que ce que je vais vous lire, vous allez être choqués. Romains 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17 dit ceci. Ainsi, la foi, notre foi que le diable, que le serpent ancien, le menteur, celui qui a été le menteur depuis le commencement, veut détruire, cette foi que nous avons, la parole de Dieu nous déclare que cette foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ qui est encore elle, selon Jean chapitre 1. Ce Christ qui est encore Dieu, de Christ qui est venu dans le monde, qui a habité au milieu de nous. Les hommes l'ont vu, les hommes comme Jean, les hommes comme Pierre, les hommes comme Barthélemy, les hommes comme la femme adultère, les hommes comme Hérode, les hommes comme Pilate, ont vu Yeshua, ont vu mon maître, ont vu mon roi, ils l'ont vu, ils l'ont touché de près, ils savent que ce monsieur, personne n'a parlé comme lui, personne n'a agi comme lui. Ils ont vu ce monsieur. Ils l'ont vu. Il a existé. Mais regardez ce que le pape François est sur le point de faire. Que le Seigneur nous ouvre à nous tous les yeux. Je vais vous lire maintenant, selon thereisnews.com, le message. Et ce message veut détruire la foi des uns
et des autres. Je veux dire que ce message est sur le point de détruire la foi des uns et des autres, surtout ceux qui ne sont pas affermis dans la volonté de Dieu, ceux qui sont encore charnels. Le but de ce message, de cette nouvelle doctrine que le pape François est sur le point de créer, c'est pour détruire notre foi. Or, nous avons vu dans Romains chapitre 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et non de la parole d'un homme. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ et non d'un homme. La foi ne vient pas de ce que un homme apporte, mais la foi vient de ce que Christ a déjà apporté. Nous sommes des témoins de Christ. Moi, je suis un témoin de Christ. Des gens ont été témoins avant moi. Les gens comme Pierre, les gens comme Jean, les gens comme Paul ont été témoins avant moi. Et de notre temps, Dieu a choisi encore de faire des témoins. Et parmi ces témoins, Dieu m'a choisi. Et je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux sur la face de la terre à qui Dieu nous a accordé la grâce afin que nous soyons ces témoins, c'est-à-dire des hommes qui parlent de sa part. Donc, thereisnews.com dit ceci. Pour vous qui savez utiliser Internet, c'est un site qui est en anglais. Vous pouvez le traduire en français pour lire le message directement en français. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous traduisez le message en français et vous le lisez et vous allez être choqué, stomaqué. Je suis désolé de vous le dire, mais moi-même j'ai été choqué en lisant cela. J'ai dit waouh, ma foi va être détruite. Non, je me lève et je parlerai. Je parlerai encore. Donc, vous allez voir que sur le site de thereisnews.com, le 2 avril, voici ce que dit le pape François. Je lis pour vous. Pope François has surprised the world today by announcing that the Bible is totally outdated and needs a radical change, so the Bible is officially cancelled and is announced a meeting between the highest personality of the church where it be decided the book. Pourquoi je lis même en anglais? Mes frères, je vais vous lire en français parce que vous savez l'anglais, on essaye de le parler, on n'est pas des anglophones. Je ne sais pas pourquoi, je vais le traduire et je vais vous le lire en français. C'est plus simple. Voilà. Voici ce que le pape François a écrit en anglais parce que le site est anglophone. Et sur le site thereisnews.com, vous allez trouver le message en anglais. Bon, moi je vous le lis en français. Voici ce que le pape dit. Le pape François a dit cela sur la rupture de nouvelles internationales. Le pape François annule la Bible et propose de créer un nouveau livre. Mes frères, suivez-moi attentivement. Le pape François annule la Bible et propose de créer un nouveau livre. Le pape François a surpris le monde aujourd'hui en annonçant que la Bible est totalement dépassée et qu'elle a besoin d'un changement radical. Donc, la Bible est officiellement annulée et il est annoncé une rencontre entre les plus hautes personnalités de l'Église où sera décidé le livre qui le remplacera. Son nom et son contenu. Certains noms sont déjà considérés et celui qui a plus de force est Bibla 2000. Mes frères, je vous relis encore. Regardez, je vous relis encore ça. Il dit quoi? Le pape François a surpris le monde aujourd'hui. La preuve, beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas au courant de ces choses. Et bientôt, très bientôt, vous allez voir que nos Bibles que nous avons utilisées depuis des siècles vont disparaître. Et c'est ce nouveau livre que le pape est en train d'introduire. C'est ce livre-là que vous allez trouver dans les librairies chrétiennes. Je vous en avertis aujourd'hui. Bientôt, très bientôt, nos Bibles que nous avons vont disparaître. Et c'est la Bible que le pape François et ses consorts, ses collègues vont mettre en place. Ce sont ces Bibles que vous allez trouver dans les librairies chrétiennes.
Je vous avais déjà annoncé cela, que faites attention que bientôt, très bientôt, nous n'aurons même plus la possibilité d'avoir une Bible. Vous qui n'avez pas encore la vraie Bible, je vous encourage d'en acheter. Si vous pouvez même en acheter plusieurs, achetez-les, les gardez chez vous. Parce que ces hommes ont tellement de la puissance, ces hommes ont tellement du pouvoir, qu'en une seule journée, nous n'aurons plus nos anciennes Bibles. Nos anciennes Bibles vont disparaître dans les librairies chrétiennes, selon leur projet à eux. Ok, suivez-moi très attentivement maintenant. Le pape François a surpris le monde aujourd'hui en annonçant que la Bible est totalement dépassée. Comment un tel homme peut dire que la parole de Dieu est dépassée? Si ce n'est pas un démon qui agit en lui, si ce n'est pas lui-même un démon, comment un homme peut dire de telles choses que la Bible est totalement dépassée? Regardez, le pape François a surpris le monde aujourd'hui en annonçant que la Bible est totalement dépassée et qu'elle a besoin d'un changement radical. Donc, la Bible est officiellement annulée. Regardez, la Bible est officiellement annulée. Oh, la Bible est officiellement annulée et il est annoncé une rencontre entre les plus hautes personnalités de l'Église où sera décidé de le livre qui le remplacera. Donc, pour vous qui continuez à aller à l'Église catholique et pensez que vous écoutez la Bible, vous écoutez les messages qui viennent de la parole de Dieu, sachez que le pape a annulé cette Bible-là. Quand on vous dit ces choses, vous vous énervez contre nous. Vous devenez des furieux, des méchants loups pour nous avaler. Avalez-nous s'il le faut. Tuez-nous, faites ce que vous voulez avec nous. Mais nous vous disons la vérité, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le pape François a annulé cette Bible. Elle a dit que cette Bible-là n'est plus d'actualité. La parole de Dieu peut-elle vieillir? La parole de Dieu peut-elle changer? La parole de Dieu peut ne pas être d'actualité? C'est ça ma question pour vous qui nous traitez de fous, pour vous qui nous traitez de malades, pour vous qui nous injuriez, vous portez de fausses accusations sur nous. Continuez, continuez. Regardez. Il dit quoi? Oh Seigneur, aie pitié de tous ces hommes. Aie pitié de tous ces hommes. Dans ta colère, s'il te plaît, papa, aie pitié de tous ces hommes. Mon Seigneur et mon Dieu, mon roi. Oh, papa, dans ta colère, s'il te plaît, aie pitié de ces hommes. Aie pitié de ces hommes. Aie pitié de ces hommes, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Regardez, je suis même... Les mots, la force me manque même pour continuer de lire ces choses. Oh, Seigneur. Oh Seigneur. Ok. Le pape François a surpris le monde aujourd'hui en annonçant que la Bible est totalement dépassée et qu'elle a besoin d'un changement radical dont la Bible est officiellement annulée et il est annoncé une rencontre entre les plus hautes personnalités de l'Église où sera décidé le livre qui le remplacera. Son nom et son contenu. Certains noms sont déjà considérés et celui qui a plus de force est Bible 2000. Donc nous n'allons plus avoir la Sainte Bible, nous allons avoir maintenant Bible 2000. Je vous ai averti mes frères, nous n'allons plus avoir la Sainte Bible, mais nous allons avoir Bible 2000, selon quand ils vont le faire sortir. Mais je pense que cela ne va pas tarder, parce que ces hommes ne blaguent pas comme nous blaguons. Nous blaguons avec notre foi, mais ces hommes, lorsqu'ils ont un projet, ils vont jusqu'au bout de leur projet. Regardez. Il dit, nous ne pouvons pas continuer à essayer de parler à notre public dans un monde totalement nouveau avec un livre qui a des milliers d'années. Quel blasphème de la part de cet homme. Quel blasphème. Regardez, il dit, nous ne pouvons pas continuer à essayer de parler à notre public dans un monde totalement nouveau avec un livre qui a des milliers d'années. Frères et sœurs, avant de finir l'article, nous sommes à la fin de l'article. Avant de le finir, permettez-moi de vous lire deux passages selon la parole de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, le verset 24. N'oubliez pas ces passages. Matthieu, chapitre 24, le verset 24. Matthieu chapitre 24, le verset 24. Matthieu chapitre 24, le verset 24, la Bible nous déclare ceci. La parole de Dieu qu'il veut détruire nous déclare ceci.
Matthieu chapitre 24, le verset 24 dit ceci. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Regardez, il se lèvera comment? Des faux Christ. C'est-à-dire des hommes qui vont prendre la place de Dieu. Les hommes qui vont prendre la place de Dieu pour pouvoir amener leurs pensées, leurs idéologies, leurs rêves, leur utopie. C'est eux qui vont se lever au milieu de nous et ils vont mettre leurs choses en évidence. Mais ce n'est pas là qui est le plus important, ce que je veux vous dire. Regardez maintenant Matthieu chapitre 24, le verset 35. Regardez le verset 35. Le verset 35 nous dit ceci. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais regardez ce que le pape Benoît et le pape François lui dit. Regardez ce que François lui dit. Il nous dit, nous ne pouvons pas continuer à essayer de parler à notre public dans un monde totalement nouveau, avec un livre qui a des milliers d'années. Nous perdons des disciples et nous devons aller plus loin dans la recherche de la modernisation de l'Église. Réécrire la parole de Dieu, même si ce n'est que l'Ancien Testament, dans lequel il y a certains passages qu'il vaut mieux ne pas répéter. Ce n'est pas Jean-Paul Laossani qui dit, c'est ce que le pape François a dit. Je vous relis encore. Nous ne pouvons pas continuer à essayer de parler à notre public dans un monde totalement nouveau avec un livre qui a des milliers d'années. Nous perdons des disciples et nous devons aller plus loin dans la recherche de la modernisation de l'Église. Voici ce que la Bible dit, que les hommes imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant eux-mêmes et égarant ceux qui les suivent. Oh mes frères et sœurs, je suis désolé de vous l'annoncer. Priez pour vos parents, vos amis, vos tantes, vos oncles, vos cousins, vos cousines, vos frères et sœurs qui sont encore dans l'église catholique. Mes frères et sœurs, moi aussi j'ai encore des membres de ma famille, des amis à moi qui sont là-bas. Mais je prierai pour eux jusqu'à mon dernier souffle afin que ces personnes sortent de là. Regardez ce que ce monsieur est en train de faire. Nous ne pouvons pas continuer à essayer de parler à notre public dans un monde totalement nouveau avec un livre qui a des milliers d'années. Nous perdons des disciples et nous devons aller plus loin dans la recherche de la modernisation de l'Église. Un homme peut-il moderniser l'Église du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du grand je suis? Un homme peut-il moderniser son Église? Parce que l'Église n'a pas été créée par un homme, mais l'Église a été créée par Dieu lui-même au travers de ses serviteurs qu'il a choisis. C'est pour cela que l'homme ne peut pas changer l'Église. Il n'y a que Dieu qui peut changer son Église. C'est Dieu qui m'a changé. C'est Dieu qui m'a appelé à sortir du monde et à rentrer dans son Église. Ce n'est pas moi-même qui suis sorti de là. Ce n'est pas un homme qui est venu me chercher. Mais c'est un homme qui n'a pas l'apparence des hommes que nous voyons aujourd'hui. Cet homme a un nom, il s'appelle Je suis, il s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui est venu me chercher dans le monde et c'est lui qui continue de me nourrir, de nourrir ma famille, de prendre soin de moi. C'est lui qui le fait. Et je ne regarde pas la modernisation. Mais regardez ce que cet homme dit. Il dit qu'il faut que nous regardons la modernisation. Et donc, pour que nous soyons dans la modernisation, il faut moderniser la parole de Dieu. Donc, si nous devons moderniser la parole de Dieu, selon ses propres propos, selon ses mots qu'il a employés, il dit que même si ce n'est que l'Ancien Testament dans lequel il y a certains passages qu'il vaut mieux ne pas répéter. Regardez, il y a certains passages qu'il vaut mieux ne pas répéter. Cela veut dire quoi? Que dans la Nouvelle Bible 2000, je vous ai donné le nom. Si vous allez dans une librairie chrétienne et vous trouvez une Bible qui a le nom Bible 2000, ne l'achetez pas. Si vous allez dans une librairie chrétienne, que ce soit sur le net, que ce soit dans une librairie, vous trouvez une Bible qui porte le nom Bible 2000, ne l'achetez pas. Peut-être ils vont changer le nom entre-temps. Si nous avons les informations, nous vous le donnerons. Mais quand vous allez acheter une Bible, achetez les Bibles que nous avons depuis des années. Et que le Seigneur lui-même vous conduise à acheter la Bible qu'il vous faut. Et regardez,
Les nouvelles sont tombées comme une bombe parmi les plus conservateurs qui considèrent ceci. Cette nouvelle est tombée comme une bombe. Cette nouvelle est comme une bombe dans le corps du Christ. Comment je peux ne pas parler de ces choses? Je dois en parler parce que c'est une bombe qui est tombée dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le pape François annule la Bible et propose de créer un nouveau livre. Le pape François ainsi a annulé la parole de Dieu. Est-ce que c'est un homme qui peut annuler la parole de Dieu? Matthieu chapitre 24, le verset 35 nous dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Mais le pape François a dit que lui, il annule la parole de Dieu. Donc il fait le contraire de ce que je viens de vous lire dans la parole. Pour vous qui avez pour modèle ce monsieur, pour vous qui avez pour modèle ce monsieur, pour vous qui avez pour pasteur, pour conducteur, pour conseiller, pour maître ce monsieur, regardez, ce monsieur va aller à l'encontre de la parole de Dieu. Aucun disciple de Yeshua Mashiach, aucun disciple de Jésus-Christ n'est allé à l'encontre de sa parole. Aucun disciple de Jésus-Christ n'est plus grand que Jésus. Mais cet homme croit être plus grand que Dieu. Il n'y a que Satan qui peut croire cela. Il n'y a que Satan qui a cru qu'il était plus grand que Dieu, qui s'est égalé à Dieu. Oh, frères et sœurs, les mots me manquent ce matin. Je suis stomaqué, je suis effaré, je suis outré, je suis mal en moi-même de voir de telles choses. Oh Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié de ton église. Oh mon Dieu, mon roi, aie pitié de ton église. Le psaume 11 nous dit quoi? Le psaume 11, mes frères, c'est ça ce que le pape Benoît dit. Maintenant, je vais vous lire la parole pour vous rafraîchir la mémoire, hein, afin que vous soyez prêts pour combattre une seule fois pour toutes pour notre foi. Cette foi qui veut être comment? Cette foi qui est menacée, cette foi qui est attaquée. On veut détruire notre foi. Mais moi, je ne permettrai pas qu'on détruise ma foi. Si vous voulez qu'on détruise votre foi, qu'on la détruise. Mais moi, je ne permettrai jamais qu'on détruise ma foi. Parce que cette foi m'a été transmise une fois pour toutes. Et j'irai au combat pour cette foi. Avec la grâce que le Seigneur, mon Dieu, me fera, j'irai au combat pour cette foi. On nous dit dans Psaume 11, le verset 3, que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le pape veut renverser nos fondements. Le pape veut renverser les fondements de la parole. On ne peut pas renverser la parole de Dieu. Le psaume 119, le verset 105 dit ceci. Le psaume 119, le verset 105 dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais quand le pape François lui dit que si nous pouvons enlever quelques passages de la Bible, cela serait bien. Ce n'est pas moi qui le dis. N'allez pas dire que Jean-Paul a inventé. Je vous ai donné le site, je vous ai traduit le message en français et je n'ai fait que lire ce que ce monsieur a dit. Il a dit c'est que si on peut enlever, si on peut enlever quelques passages, c'est-à-dire ne pas les répéter. Répéter veut dire ne pas les mettre encore dans... Vous avez été à l'école comme moi. Répéter veut dire ne pas mettre encore ces mêmes passages-là dans la Bible. Donc on va les changer par d'autres passages. C'est ce qu'il est en train de dire. On va les changer par d'autres passages qui ne sont pas des passages de Dieu. Alors que la Bible nous dit dans le psaume 119, le verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à comment? À mes pieds. Et dans Jean 12, dans le Jean 12, moi je préfère croire à la parole des apôtres que de croire à la parole du pape Benoît et du pape François. Je préfère croire à la parole des apôtres que de croire à la parole du pape François. Parce que dans Jean 12, le verset 48, Jean 12, le verset 48, mes frères, notez ces passages. Jean 12, verset 48 nous dit ceci. Jean 12, le verset 48 dit ceci. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Regardez bien.
Jésus, ces paroles sortent de la bouche de Jésus. Ces paroles sortent de la bouche de notre Dieu. Et il dit quoi? Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est-à-dire que la parole que le pape François veut enlever, c'est ces paroles qui le jugeront le dernier jour. Donc si toi aussi tu suis le pape François, tes paroles te jugeront aussi. Et moi je suis là seulement pour t'avertir de ne pas suivre ce monsieur, de ne pas suivre ces gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi, ces gens qui n'ont jamais connu le Seigneur Dieu, ces gens qui sont des faux frères qui se sont glissés au milieu de l'église pour entraîner des disciples après eux. D'après comment? Leur raillerie. D'après comment? Leurs ivrogneries. D'après comment? D'après leur bassesse. Ne les suis pas toi qui as été averti. Ne les suis pas, avertis ta famille. Avertis quelqu'un. Frères et sœurs, lorsque vous écouterez ce message, avertissez vos familles, avertissez vos proches, avertissez vos amis. Parce que je ne sais pas à quel moment je quitterai cette chair. Je ne sais pas à quel moment Dieu que je sais m'appellera. Je ne sais pas à quel moment cela va arriver. Mais je vous en supplie, lorsque vous écouterez ce message, partagez-le avec vos frères. Partagez-le. Ne le gardez pas pour vous. Vous sauverez ainsi la vie de quelqu'un. Nous avançons. Dans 2 Pierre chapitre 1. Je vous lis la parole de ceux-là qui ont été témoins avant nous, de ceux-là qui nous ont transmis la parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas ma parole à moi. Je vous lis simplement ce que ces hommes qui ont travaillé avec la foi, qui ont influencé nos vies, de ce qu'ils nous ont dit, ils nous ont laissé, ce qu'ils nous ont transmis, je suis en train de vous les rappeler. Dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 19. Nous lisons ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Vous savez ce qui est le jour? C'est Jésus-Christ qui est le jour. C'est Jésus-Christ qui est encore l'étoile du matin. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans la révélation de la parole, mais pour vous qui êtes enseignés, pour vous qui avez reçu le Saint-Esprit, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Le jour, c'est qui encore? C'est le Seigneur Jésus-Christ. L'étoile du matin, c'est encore le Seigneur Jésus-Christ. Je ferme cette petite parenthèse, je vous lis ce que le Saint-Esprit a dit par la bouche de Pierre. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1, du verset 19 au verset 21. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme, regardez bien, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Regardez bien, car ce n'est pas une volonté d'homme, mais cet homme, selon sa volonté, a dissous la Bible. Donc depuis le 2 avril, la Bible que j'ai dans la main a été dissous par un homme selon la chair, mais moi je n'ai pas dissous la Bible. Je continue à la méditer, je continue à croire ce que cette Bible dit. Je ne vais pas accepter ce que lui veut me dire, mais je vais accepter ce que les apôtres m'ont transmis. On nous dit ici que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit. C'est poussé encore par l'Esprit ce matin. Que nous sommes le 8 avril, nous sommes le samedi 8 avril 2018, je vous avertis, car c'est ce que le pape François est sur le point de faire. Il est en train de créer une nouvelle Bible, dans lequel nous ne verrons plus la parole de Dieu, mais nous verrons leur parole à eux, leur projet machiavélique et macabre, pour comment? Pour entraîner les gens dans la folie. Les gens ne seront plus dans la foi, mais les gens seront dans la folie.
C'est la folie qui vous attend. Fuyez cette église romaine catholique. Fuyez cette église romaine catholique. Fuyez cette église romaine catholique. Fuyez-la. Fuyez-la pour vos vies. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3 maintenant. Nous lisons à partir du verset 14 au verset 16. 2 Pierre chapitre 3, nous lisons à partir du verset 14 au verset 16. Il nous dit ceci. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Mes frères, je vous ai parlé tout à l'heure de la sagesse que Dieu nous a donnée, afin que nous puissions parler de sa part. L'apôtre Paul a reçu une sagesse de la part de Dieu, et c'est lui qui a écrit la plupart des paroles de la Bible, c'est-à-dire du Nouveau Testament. La plupart de ces livres ont été écrits par qui? Par l'apôtre Paul, selon la sagesse que Dieu lui a donnée. Il nous l'a dit dans le livre de Galates, que lorsque le Seigneur l'a appelé, il est parti dans les déserts de l'Arabie. C'est là où le Seigneur lui a fait beaucoup de révélations. Et des fois même, le Seigneur vient lui révéler encore comment? Sa pensée, sa foi. Mais cet homme veut détruire, cet homme qui s'appelle Benoît veut détruire cette richesse que nous avons. Cette richesse authentique, inégalable, infalsifiable. Cet homme veut le détruire. Mais Dieu, par ma bouche aujourd'hui, vous avertit. Regardez au verset 16. Dans 2 Pierre chapitre 3. Il sait ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes, les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Voilà, une personne ignorante, une personne mal affermie, c'est ce genre de monsieur comme le pape François. Ils tordent le sens des Écritures. Ils veulent tordre l'Écriture. Ils veulent changer l'Écriture. Ils veulent manipuler l'Écriture à leur guise. Mais vous avez été avertis. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens se taisent aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi les hommes de Dieu se taisent aujourd'hui. Je ne me tairai pas, je parlerai, car je suis né pour un temps comme celui-ci. Je suis né pour un temps comme celui-ci. Si même je me tais, les pierres crieront pour parler à ce peuple. Je ne me tairai pas. Vous ne nous ferez pas nous taire. Nous parlerons toujours de ce que nous avons cru. Nous ne sommes pas les seuls. Nos prédécesseurs ont parlé. Certains d'entre eux sont morts en parlant. Je me souviens du feu Étienne. Oh, le feu Étienne a parlé, il a tellement parlé que les hommes de son époque l'ont éventré. Jacques a été éventré. Et aujourd'hui, les gens se permettent qu'on ne parle pas. Les gens ont péri à cause de la vérité. Les gens ont péri à cause de la vérité. Les gens sont morts à cause de la vérité. Les gens ont été touchés à cause de la vérité. Mes frères ont été décimés à cause de la vérité. Oh, alléluia. Mes frères ont été décimés à cause de la vérité. Et vous voulez qu'on ne dise rien? Vous voulez qu'on ne dise rien? Alors que mes frères ont été décimés, ils ont été décapités à cause de leur foi. Ils ont été décapités. Ils ont été décapités. Oh my God. Ils ont été décapités. Aujourd'hui, vous voulez qu'on se taise, qu'on laisse ces hommes avancer. Comment on peut se taire dans de tels mondes? Comment nous pouvons nous taire? Comment nous pouvons nous taire? Toi qui te dis enfant de Dieu, tu te tais, tu ne dis rien. Tu ne dis à la vie, oh, tu ne dis rien, on ne te voit jamais parler. Il est temps pour nous de se lever, Église. Il est temps pour nous de se lever comme un seul corps, une seule âme, d'une même pensée. Lève-nous. Lève-nous pour défendre la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Excusez-moi, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais moi je vis dans le monde réel, le monde dans lequel, pour ma foi, je suis comme un fou pour ma famille. Pour ma foi, je suis comme un fou pour mes frères. Pour ma foi, je suis comme quelqu'un qui est infréquentable. Mais gloire soit rendue à mon Dieu, qui m'a fait grâce,
de comprendre ces choses. Gloire soit rendue à mon Dieu qui m'a fait comprendre ces choses. Même si néanmoins pour les autres, je suis fou. Au moins pour vous qui savez que nous prêchons l'évangile véritable. Vous savez que nous ne sommes pas fous, mais que nous sommes nés de Dieu. 1 Jean, chapitre 1, le verset 4. Vous allez vous-même, 1 Jean. 1 Jean. Nous allons lire 1 Jean. Et vous allez comprendre que les apôtres ont défendu toujours la parole. Et nous défendons cette parole. Nous n'allons pas laisser l'ennemi nous tromper, nous abuser, nous mentir. Mais nous allons garder la parole des apôtres, des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même étant notre objectif, la pierre angulaire, celui que nous poursuivons. On dit que ce qui était dès le commencement, regardez ce que Jean dit, l'apôtre Jean, il dit ceci, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Jésus a quitté le trône. Il est venu sur terre. Je vous l'ai dit tout à l'heure que Ponce Pilate l'a vu. Ponce Pilate a vu Jésus. Hérode a vu Jésus. Les hommes de l'époque ont vu Jésus. Les apôtres l'ont vu. Et ils parlent de ce Jésus-là. Il a laissé des paroles. Et maintenant, Benoît veut balayer, François plutôt, le pape François veut balayer ses paroles. Comment nous pouvons accepter cela? Comment moi, en tant qu'enfant de Dieu, comment moi, en tant que disciple de Christ, comment moi, en tant que serviteur de Dieu, je peux être vivant et me dire non, je ne vais rien dire. Je vais parler, je parlerai encore. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Regardez ce que l'apôtre Jean dit. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Mes frères, si vous croyez à cette parole, vous n'êtes pas en communion avec Jean-Paul Lawson, mais vous êtes en communion directement avec le Père, Jésus-Christ. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Lorsque vous croyez à cette parole, vous êtes directement en communion, sans passer par quelqu'un, sans passer par moi. Vous êtes directement en communion avec lui. C'est pour cela que je vous communique encore cette parole ce matin, afin que vous soyez en communion avec Dieu et non avec les hommes. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Méditez vous-même. Tous les livres de Jean, vous allez comprendre que vous devez fuir le pape François. Méditez la parole et vous allez comprendre que vous devez fuir le pape François et tous ses collègues, tous ses amis qui ont le même esprit que ce monsieur. Parce qu'il n'est pas seul. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils sont nombreux aujourd'hui. 2 Jean. Mes frères, nous sommes presque à la fin. Permettez-moi de vous lire encore 2 Jean, qui est un livre très important. Regardez 2 Jean. 2 Jean qui dit ceci. 2 Jean qui dit ceci. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent. 2 Jean, le verset 4. Qui dit, j'ai été fort réjoui. 2e livre de Jean, où l'apôtre Jean dit ceci. Mes frères, méditez-la vous-même. Je vais prendre le passage qui m'est important. À partir du verset 7 jusqu'au verset 10, il dit quoi? Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Mes frères, je ne vais pas perdre le fruit de mon travail. C'est pour cela que je prends garde à moi-même et je prends garde aussi à l'église en l'avertissant. Je vous avertis l'église aujourd'hui, car il y a un temps où nous allons vivre comme à ces choses que nous sommes en train de voir. La Bible est menacée. La parole de Dieu est menacée aujourd'hui.
On veut la transformer par une nouvelle Bible qu'ils ont nommée Bible à 2000. Nous ne savons pas qu'ils vont garder ce nom ou le changer parce qu'ils sont encore en pourparlers pour savoir quel nom ils vont donner à leur Bible. Mais vous, faites attention. N'allez pas acheter n'importe quoi comme Bible. Parce que la foi vient de ce qu'on médite. Si vous méditez une fausse parole, vous allez avoir une mauvaise foi. Mais si vous méditez la vraie parole, vous aurez la bonne foi. Verset 8 de 2 Jean dit, « Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » On nous dit quiconque va plus loin. Et cet homme qui s'appelle François va plus loin. Cet homme qui porte le nom François, il va plus loin. On dit que quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de comment? Du Père. Et cet homme n'est pas dans la doctrine du Père. Vous qui le prenez comme un modèle, comme un serviteur de Dieu, comme un enfant de Dieu, l'Écriture nous prouve le contraire. Moi, je suis d'avis de suivre l'Écriture. Vous suivez ce que vous voulez. Mais nous suivons l'Écriture des apôtres. C'est ça la vérité. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas salut. Vous qui acceptez la salutation de ce monsieur qui est le pape François. Il est là à faire le signe de croix devant vous. In padre, in filio, toutes ces choses-là, vous les acceptez. Sachez que vous péchez contre le Seigneur. Vous péchez contre le Seigneur. Il y a certains membres de ma famille qui m'ont dit qu'ils mourront catholiques. Que Dieu vous pardonne parce que vous ne savez pas ce que vous racontez. Que Dieu vous pardonne et que Dieu vous sauve de cette religion macabre. Que Dieu vous sauve de là. Parce que vous allez vous en rendre compte lorsque vous serez devant le Seigneur. Que vous avez raconté des choses que vous ne savez pas. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire qui n'apporte pas les paroles du Messie, qui n'apporte pas la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ne le recevez pas chez vous comme un frère, ne l'acceptez pas comme un serviteur de Dieu. C'est ça ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est Jean-Paul Lawson qui a écrit ça. Celui qui lui dit salut participe comment? À ses mauvaises œuvres. À Genèse, et je dis Genèse, Galates, et nous sommes à la fin. Mes frères et sœurs, pardonnez-moi, nous sommes presque à la fin. Nous allons lire Galates, et je vais conclure par là en remerciant le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée encore ce matin pour vous avertir. Galates. Nous prenons Galates chapitre 1. Et là, c'est Paul qui parle. Je vous ai parlé de ce que Pierre a dit, de ce que Jean a dit, de ce que Paul a dit. Et j'ai commencé par ce que Jésus lui-même a dit. Maintenant, faites votre choix. Suivez celui que vous voulez. Galates chapitre 1. À partir du verset 6. Regardez ce que Paul dit. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. L'évangile a été transmis une fois pour toutes. Il n'y a pas un autre évangile. C'est pour ça que Paul s'étonne. Moi aussi, je m'étonne ce matin. Permettez-moi d'être étonné. Je suis étonné d'apprendre qu'il y a un autre évangile, que des paroles de la Bible ne seront plus répétées dans les nouvelles Bibles que ces hommes veulent mettre en place. Je suis étonné de l'apprendre. Je suis outré, je suis effaré de l'apprendre. Et c'est mon droit de l'exprimer aussi. Attendez-le. Verset 7. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Des gens qui veulent nous troubler, qui veulent altérer comment? L'évangile de Yeshua HaMashiach. Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Que cet homme qui croit être enfant de Dieu, qui croit être serviteur de Dieu, qu'il soit anathème le jour où il va sortir cette Bible.
le jour où ce monsieur qui s'appelle François va sortir cette Bible, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit ici. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, je suis la parole de qui? Des apôtres. Je ne suis pas la parole de Benoît. Jude, je vais vous lire aussi Jude et après Apocalypse et nous allons nous arrêter là. Je crois que le Seigneur lui-même vous continuera à vous enseigner. Jude 1, le verset 4 dit ceci. Jude 1, le verset 4. On peut lire même le verset 3 et 4 pour que vous puissiez mieux comprendre. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi nous a été transmise une fois pour toutes. Au verset 4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Regardez encore, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Avant de vous lire Apocalypse, je vous lis une dernière fois le message du pape et je vais vous lire ce que Apocalypse dit par rapport à des hommes qui retranchent ou qui vont retrancher la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit le pape. Le pape François a surpris le monde aujourd'hui en annonçant que la Bible est totalement dépassée et qu'elle a besoin d'un changement radical dont la Bible est officiellement annulée. Et il a annoncé une rencontre entre les plus hautes personnalités de l'Église. Quand on dit les plus hautes personnalités de l'Église, c'est de l'Église catholique. Hein. C'est de leur confession. Où sera décidé le livre qui le remplacera, son nom et son contenu. Certains noms sont déjà considérés et celui qui a plus de force est Bibla 2000. Nous ne pouvons pas continuer à essayer de parler à notre public dans un monde totalement nouveau avec un livre qui a des milliers d'années. La parole de Dieu ne vieillit pas. Je vous l'ai montré aussi. Nous perdons des disciples et nous devons aller plus loin dans la recherche de la modernisation de l'Église. On ne peut pas moderniser l'Église de Jésus-Christ. Car l'Église de Jésus-Christ n'a pas été fondée, n'a pas été bâtie par un homme. L'Église a été bâtie par le Seigneur lui-même. Même si c'est que l'Ancien Testament, dans lequel il y a certains passages qu'il vaut mieux ne pas répéter. Les nouvelles sont tombées comme une bombe parmi les plus conservateurs qui considèrent ceci. Le pape François annule la Bible et propose de créer un nouveau livre. Mes frères et sœurs, nous allons finir cet avertissement par Apocalypse chapitre 22, le verset 18 à 19. Apocalypse chapitre 22, si vous avez le temps, méditez tous ces passages. Apocalypse chapitre 22, le verset 18 au verset 19. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que je termine cet avertissement. Nous aurons pu parcourir beaucoup de versets, beaucoup de chapitres de la Bible, mais cela n'est pas important. Je me suis focalisé à vous centrer sur ce qui est vrai, ce qui est la vérité, afin que vous-même vous choisissez votre côté. Vous choisissez là où vous allez être. Moi, j'ai choisi de croire à la parole de Dieu. J'ai choisi de croire à la vérité que nous ont laissé les apôtres. J'ai choisi de croire à la parole que nous ont laissé nos prédécesseurs, les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Fuyez cet homme, fuyez cette église. L'église catholique, fuyez-la, parce que cette église est en pleine dérive.
vous devez la fuir. Fuyez l'église catholique, car bientôt dans cette église, on ne va pas vous lire la parole de Dieu, mais on va vous lire la parole des démons. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Shalom, shalom et shalom.